grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiru. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Journée internationale de la paix, puisse cette paix guider nos pas dans cette émission consacrée donc à la crise dans le pays. Alors nous sommes donc lundi 21 septembre 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous à travers donc tout le pays. Cette émission est consacrée, je vous l'ai dit, sur l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays. Également un focus sur la situation à Anefis où la coordination des mouvements armés de l'Azawad dit être donc présente dans la cité. Alors nous sommes avec 4 invités. Firoun Maïga de la plateforme des mouvements d'autodéfense donc du Nord. Speti Akado sera là dans le studio également. Il est en cours de route. Il est de la société civile. Abdoul Maliki Tidiani de la coordination des mouvements de l'Azawad, l'ASEMA donc. Et André Bourgeot, chercheur et spécialiste du Sahel, est en ligne depuis la France. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. La semaine écoulée a enregistré de violents affrontements entre les groupes armés rivaux dans le nord du pays. Les combats ont secoué la localité d'Inafrak, située à une cinquantaine de kilomètres d'Inalid, dans la région de Kidal. Les premiers bilans font état de 15 morts selon la SEMA et sur les 15 tués, 13 seraient des membres de la plateforme. Le Gatia, membre donc de la plateforme, fait état de 17 morts, dont 14 dans les rangs de la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Les deux camps ont depuis radicalisé leur position et tenaient en fin de semaine des discours va-t-en-guerre. 15 ou 17 morts, quelles leçons de morale peut-on tirer de ces incidents, André Bourgeot? Bon, procéder à des statistiques de morts est absolument inquiétant et dangereux pour le devenir des accords de paix dits accords d'Alger. Je suis un petit peu surpris de cette escalade qui va dans le sens que vous venez de décrire. Manifestement, vu de l'extérieur, il y a une rupture du cessez-le-feu d'une part, et d'autre part un non-respect du contenu des accords de paix. Je crois qu'il faut revenir à cette situation aussi en la resituant dans les relations avec la communauté internationale et plus particulièrement avec la MINUSMA. La dernière émission à laquelle j'ai participé, à laquelle vous m'avez convié, on disait, que tout le monde reconnaissait que la plateforme incarnée par le Gatia avait quitté Anefis à l'issue des injonctions de la MINUSMA, corroborées et soutenues par les décisions politiques des autorités politiques maliennes. Il semblerait aussi, c'est toujours inconditionnel, que la SEMA avait menacé de retourner à Anefis, probablement aussi par l'utilisation des armes. Alors la question que je me pose est la suivante. Est-ce que effectivement la SEMA est revenue à Anefis et est-ce que ce retour à Anefis a fait l'objet d'un communiqué émanant des autorités maliennes d'une part et d'autre part d'un communiqué émanant de la MINUSMA? Je crois que s'il n'y a pas de pression qui s'exerce sur les deux antagonistes, sur les deux belligérants, on risque de continuer vers une escalade qui serait probablement plus dangereuse que celle qui prévoit actuellement et qui risquerait de se généraliser. Donc encore une fois, pourquoi deux poids et deux mesures? Je prends encore l'exemple de Ménaka, parce que l'exemple de Ménaka est très révélateur. L'exemple de Ménaka, qui était occupé par la SEMA, plus particulièrement par le Mouvement national de libération de l'Azawad, à la faveur lors d'affrontements entre le Gatia et le MNLA, le rapport de force militaire s'est fait à la faveur du Gatia, avec un soutien de la population. Ça me paraît extrêmement important de se référer au comportement de la population qui ne veut que la paix. Et dans ces circonstances-là, la communauté internationale, que la MINUSMA a demandé au Gatia de se retirer immédiatement. Et quand le Gatia a respecté cette décision, il est sorti, il a quitté Ménaka, et la population de Ménaka n'était pas du tout satisfaite de ce départ. Le problème avec ici, c'est exactement le même, si ce n'est qu'il est plus partagé, compte tenu des oppositions de type
tribale entre les Arabes Lamhar et puis les Arabes Kunta. Merci beaucoup, André Bourgeot. Alors, nous allons donc poser la question à Abdul Maliki Tidiani de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, SEMA. Alors, Abdul Maliki, dites-nous aujourd'hui si la SEMA est présente bel et bien à Anefis et pourquoi. Vous savez, bonsoir. Vous savez qu'avant que les Gatchiens ne s'attaquent à la ville d'Anafis, il y a eu les accords qui ont été parachevés à Bamako. Donc, les accords sont le fruit de presque 2 ans de négociations. Alors, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, Abdul Maliki, mais une question s'impose. Est-ce que actuellement la SEMA est à Anefis et pourquoi? La SEMA est à Anefis parce que la SEMA était à Anefis depuis avant la signature de l'accord. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est de la pure propagande d'entendre que la SEMA menace les populations avant que les Gatchiens est venu à Anefis hier. Ça fait pas 3 semaines que les Gatchiens à Anefis. Mais avant, c'était la SEMA qui était là-bas. C'est des années la SEMA est là-bas. Il n'y a jamais eu de problème entre la SEMA et les populations. Alors, est-ce que après votre arrivée à Anefis, vous avez reçu des injonctions de la communauté internationale, précisément de la MINUSMA, vous disant de ne pas y aller ou bien un ordre de ce genre? Non, la MINUSMA ne peut pas polémiquer avec elle-même. Si la MINUSMA a dit aux Gatchia de se retirer, c'est parce qu'un accord a été signé. Et nous sommes tous il faut respecter les termes de l'accord. Donc, c'est quand la MINUSMA tiendra des propos, ce serait même aberrant de tenir de tels propos. Alors, la dernière réunion du comité de suivi s'est tenue. Est-ce que la SEMA y a participé ou bien a eu une contribution quelconque à cette dernière réunion? La SEMA a été très claire. Parce que s'attaquer à la ville d'Anefis, c'est violer les accords. Oui, aujourd'hui, la ville d'Anefis étant restituée à la SEMA, est-ce que vous êtes dans le processus? Bon, au fait, parce qu'il faut que les gens fassent très attention. Parce que c'est un accord qui a été signé et qui est garanti par la communauté internationale. Donc c'est très important. Ce n'est pas comme les accords qui ont été signés dans le passé, garantis par l'Algérie, signés par un gouverneur et en quelques heures. C'est des accords qui ont été de longues tractations avec le gouvernement malien pour arriver. Et d'ailleurs, je vous dis que beaucoup de gens ne sont pas pour cet accord. Mais ça ne doit pas faire défaut. L'accord doit être respecté. Alors, il y a des positions qui ont été occupées suite à des combats. Il y a eu des accords qui ont été signés. Et dans l'accord, on doit respecter ces positions. Alors, maintenant, si on va s'attaquer... Allô? Allez-y. Voilà. Je dis maintenant, si on s'attaque à des positions de la SEMA, ce serait contraire quand même au respect et à la mise en valeur de l'accord paraphé à Bamako. Alors, est-ce que avec le retrait de la plateforme et la présence aujourd'hui de vos troupes à Anefis, vous êtes satisfait de la situation? Non, c'est-à-dire, pour le moment, le problème n'est pas d'être satisfait. Le problème, c'est de respecter l'accord. Oui, mais l'accord était bloqué par rapport à cette question d'Anefis. Est-ce que cette question d'Anefis est réglée maintenant? Est-ce que c'est résolu? Même avant que les Gatchiens ne s'attaquent à Anefis, il y a eu un problème au niveau de la commission, au niveau de la commission de suivi et d'évaluation, parce que le Mali dans cette commission, il est prévu les mouvements signataires. Et le Mali a des mouvements qui ne sont pas des mouvements signataires qu'elle entretient
et qu'elle appuie de part et d'autre pour participer à la commission de suivi et d'évaluation. D'accord. Alors Déjà, nous allons ce voir les contraire, liens. Nous allons voir avec les liens. Donc, je m'excuse de vous interrompre comme ça, mais nous allons voir ce dont vous parlez dans la troisième partie de cette émission. Restez avec nous, Maliki. Juste le temps de faire réagir Firoun Maïga de la plateforme. Alors, Firoun Maïga, on vous a demandé à la plateforme donc de se retirer d'Anefis, ce qui est chose faite. Aujourd'hui, la SEMA occupe la ville. Quelle réaction est-ce que vous avez juste après ça? Bon, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir à Abdul Malik, mon frère. Je l'ai entendu parler. De toutes les façons, nous, il nous a été demandé par le président de la République de quitter Anafis pour des raisons que lui-même a su, en tant que président de la République, assumer. Nous sommes des mouvements républicains. Nous avons répondu à l'injonction du président de la République. C'est la raison qui nous a amenés à quitter Anafis. Mouvement républicain en armes. Mais bien sûr, mouvement républicain en armes. À partir du moment où il n'y a pas la notion d'État, il n'y a pas l'État, il n'y a pas l'armée, et qu'il y a des gens qui viennent et qui revendiquent de quoi. J'ai entendu tout ce qu'ils disent. Ils n'ont aucune légitimité pour dire qu'il y a une partie du territoire qui leur appartient. Le 17, avec les événements de Kidal, l'armée s'est désengagée de la zone. Anafis n'a pas été occupé avec des armes. Anafis a été occupé en tant que zone effectivement pas hostile, zone libre. Ils l'ont occupé parce que l'armée n'étant pas là-bas, ils l'ont occupé. Donc ce n'est pas une zone qui a été occupée par les combats, par autre chose. Je ne pense même pas que la SEMA ait à occuper une zone de cette manière. Et nous savons bien l'épilogue de Kidal. Donc la question ne se pose pas là. La plateforme a quitté en ayant des garanties. Avec la communauté internationale, la SEMA, disons la MINUSMA, je dis bien la SEMA, de toutes les façons, la SEMA était toujours l'antichambre de la MINUSMA. Donc là où il n'y a pas la SEMA, il y a la MINUSMA. Aujourd'hui, la MINUSMA est en train de faire ce que la SEMA souhaite faire. Même si elle n'est pas présente, c'est la MINUSMA qui prend le relais. Donc la question ne se pose pas ici. Nous sommes sortis. La question, c'est au président de la République du Mali qu'il faut la poser. Vous avez demandé à la plateforme de quitter. Est-ce que vous avez demandé à la SEMA de rentrer parce que vous êtes le garant du pays? Nous avons tous signé l'unité nationale de ce pays, l'intégrité du territoire. La seule force légale, c'est l'armée malienne. Est-ce que vous avez ordonné à la MINUSMA de demander, parce que la SEMA était accompagnée par la MINUSMA à Anafis? Ils le savent, ils ne veulent pas le dire, nous le savons. Donc la question ne se pose pas ici. Nous avons rempli notre part de contrat. Ce qui est sûr et certain, ce qui se passe à Anafis depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous avons les informations, nous savons ce qui est en train de se passer, mais nous allons tirer les conséquences. D'accord. Alors, justement, concernant cette question du gouvernement, la position du gouvernement, le gouvernement s'est dit étonné donc de voir la SEMA réoccuper donc la ville d'Anefis, donc demande des comptes donc à la communauté internationale par rapport à cette question. Alors, nous avons également un autre intervenant de la société civile dans ce studio, Speti Akado. Vous êtes de la société civile, dites-nous votre réaction par rapport à cette situation d'Anefis aujourd'hui. Merci Studio Tamani et surtout bonsoir à tous les auditeurs. C'est quand même avec le cœur serré que nous évoquons cette question d'Anefis, qui n'est qu'une énième crise dans laquelle on nous a installés de force. Nous ne cesserons jamais de le dire et de le répéter, qu'on nous a embarqués dans une guerre qu'on n'a pas voulu. On nous a embarqués dans un complot dont les contours se précisent de jour en jour. Je salue la persistance de André Bourgeot, qui ne s'est jamais trompé sur les tenants et les aboutissants de cette crise-là. Et nous sommes au regret de dire de plus en plus que nos pouvoirs, je ne dis même pas l'État, je dis les pouvoirs en place, sont en train de jouer à un jeu trouble, un jeu qui ne sert pas les Maliens. Dès le début de ce processus-là, je ne ferai pas l'historique, nous avons attiré l'attention, nous avons sonné la sonnette d'alarme. Nous, en tout cas en tant que société civile, nous avons pris le temps d'analyser tout ce qui est en train de se passer et la non-application des accords de Ouaga
que nous n'avons pas soutenus à 100%, dans lesquels nous avons constaté beaucoup de faiblesses. Donc la non-application de ces accords-là et notre embarquement dans le processus d'Alger montrent déjà que l'État est en train de céder. Maintenant, il nous entretient avec tantôt, il nous montre il est préoccupé par ce qui se passe. Tantôt, c'est lui-même qui va aller faire des arrangements avec la SEMA sur le destin des communautés du Nord. Nous ne le comprendrons jamais comment un État souverain peut aller s'asseoir avec des agresseurs et leur dire: vous allez désormais avoir la responsabilité de la sécurité des populations qui n'ont jamais demandé à ce que nous soyons sécurisés par ces gens-là. Je ne comprendrai jamais qu'un État puisse aller sans les Maliens et discuter avec des agresseurs des questions de réorganisation de notre territoire. Donc, Anefis, ne nous étonne pas. L'État va faire semblant de condamner, mais en réalité, les jeux sont clairs. L'État est au cœur de ce truc-là. Ça ne me plaît pas de le dire, mais c'est une réalité, c'est des évidences qui sont là. D'accord, alors merci Sinon, beaucoup. Moi, à la place de l'État, je n'allais jamais négocier avec des gens qui ont un drapeau étranger au drapeau du Mali. Nous allons observer une courte pause. Il l'a fait et il continue de le faire. Merci pour ces points de vue, Speti. Nous allons observer une courte pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter sont là pour vous si vous souhaitez réagir à cette émission. Alors, nous avons également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur la situation à Anefis et la situation sécuritaire de façon générale dans le nord du pays. Alors, André Bourgeot, vous venez donc d'entendre les partis. Alors, il y a cet appel de la communauté internationale qui demandaient aux partis de rejoindre leur position d'avant le 20 juin. Alors, est-ce que cette situation d'Anefis qui voit aujourd'hui la présence de la SEMA était à prévoir déjà et à accepter? Oui, je crois que c'était prévisible puisque la SEMA avait déclaré très rapidement que après le retrait du Gatien, qu'elle interviendrait à Anefis. Mais la question que je me pose, c'est que je n'ai pas lu le communiqué diffusé par le gouvernement. Il serait intéressant de comparer le contenu, le ton, la tonalité, si vous voulez, de ce contenu par rapport au communiqué qui avait été fait à propos du Gatien et de son retrait d'Anefis. C'est la première question. La deuxième question, je suis un peu surpris qu'il n'y ait toujours pas de réponse de la MINUSMA, alors que dans la situation précédente, la MINUSMA était intervenue immédiatement et même avant de mettre en place une enquête pour savoir qui avait rompu le cessez-le-feu. Donc on retombe toujours dans cette situation de deux poids, deux mesures. Il y en a qui traînent les pieds. Ensuite, en traînant les pieds, la situation se dégrade de plus en plus. Donc j'aurais tendance un petit peu à dire que faire la guerre, c'est relativement facile. Il ne faut pas beaucoup de personnes pour faire la guerre. En revanche, pour faire la paix, il faut beaucoup de personnes. Donc le moment est arrivé actuellement de faire en sorte qu'il y ait quelque chose. Je sais pas quoi, peut-être proposer des assises ou une conférence ou quelque chose comme ça qui ne remettrait pas en cause, bien entendu, le contenu des accords de paix, mais qui permettrait une sorte d'apaisement, puisque l'apaisement n'est pas là, c'est une aggravation en permanence. Donc, je dois avouer que je suis un petit peu déstabilisé, désorienté par le fait qu'il n'y a pas d'autorité réellement, ni du côté de l'État malien, donc des autorités politiques maliennes, ni du côté de la communauté internationale, qui devrait intervenir d'une manière ferme pour éviter justement cette dérive. Alors, pour éviter que la situation ne s'enlise davantage aujourd'hui, merci beaucoup André Bourgeot. Abdul Malik Tidiani de la SEMA, est-ce que vous estimez que les points de blocage aujourd'hui sur le terrain sont réglés? Bon, comme j'ai toujours dit, je dis que je pense qu'il faut d'abord cet accord. L'accord est avant tout un consensus. C'est un accord qui a duré qu'on a négocié dans le temps. Donc cet accord, il faut l'appliquer. C'est la seule façon de ramener la paix
au Mali. Oui, on a du mal à vous suivre, Abdul Maliki. Aujourd'hui, on parle de l'application de l'accord. Est-ce que les points de blocage sont réglés à l'heure où nous parlons? C'est-à-dire que nous avons signé un accord. Au lieu de se mettre à travailler pour la bonne mise de cet accord, nous constatons que d'autre part, les gens ne s'investissent pas dans ce cadre-là. C'est qu'il faut se dire la vérité. On a signé un accord, tout le monde est content, tout le monde veut la paix, on devrait signer, on devrait se donner la main. Il était prévu de créer une commission de suivi et d'évaluation, une sous-commission. C'est des choses qui ne devraient pas être... on ne doit pas prendre du temps à créer une commission de suivi, à créer une sous-commission. Oui, mais quand vous parlez de commission, encore faut-il avoir des adhérents à cette commission. À partir du moment où la CEMA décide de ne pas participer aux travaux, est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, il y a un blocage de la part de la CEMA? Non, c'est-à-dire que l'accord doit être respecté par étapes. Dans un premier étape, il faut créer une commission pour la suivi et l'évaluation, plus une sous-commission. Nous n'avons même pas encore mis une sous-commission sur place. Déjà, le Gatia se permet d'attaquer un affiche. Mais il faut se dire la vérité, il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire, à un certain moment, on est entre Maliens, il faut enlever tout intermédiaire entre nous. C'est-à-dire, la communauté internationale a joué le rôle de garantir les accords contre la volonté de la CEMA et contre la volonté du gouvernement malien. Donc, entre-temps, toute cette période-là, nous n'avons pas eu le temps de se parler face à face. Maintenant, on a signé un accord, c'est un accord intermalien. Nous connaissons les causes de cette guerre, de cette rébellion. Je ne veux pas refaire l'histoire. On connaît les causes. Nous savons que dans l'Azawad, au nord du Mali, il n'y a rien du tout. Nous savons que les gens ont été toujours opprimés. Nous connaissons la rébellion de 63, comment elle a Aujourd'hui, quelle doit être l'étape suivante après la restitution d'Anefis? S'il vous plaît, laissez-moi parler. Pour arriver, c'est-à-dire il faut qu'on ose se dire la vérité pour arriver à la paix. Cet accord, elle est différente. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que ce n'est pas l'accord de Tamaracet. C'est un accord qui a fait le tour du monde. Tous les garants sont là, la communauté internationale est là, le Conseil de sécurité s'est mêlé, l'Union européenne, la CEDEAO, pour qu'il y ait un retour de paix au Mali. C'est un accord qui a été signé entre Maliens. Donc à un certain moment, je pense qu'il faut mettre les intermédiaires parce que ce problème, nous en ce moment, on n'arrive pas à régler notre problème parce qu'il y a de l'ingérence de part. Nous savons que le Gacha, c'est que l'armée malienne n'a pas pu faire. Aujourd'hui, Abdul Maliki, non, je dois vous interrompre parce que vous amenez le débat, vous extrapolez la réponse. Moi, j'ai besoin d'une réponse assez précise. Aujourd'hui, l'étape suivante après la restitution d'Anefis, c'est quoi? Non, Anefis, n'est qu'un point de blocage. Oui, aujourd'hui, ce point de blocage étant résolu, quelle est la prochaine étape? Non, c'est-à-dire que le blocage, ce n'est pas seulement au niveau d'Anefis, c'est au niveau même de la commission, de créer une commission. Depuis 3 mois maintenant, qu'est-ce que concrètement, c'est bien de faire la commission de suivi et d'évaluation. C'est un très bon pas que nous avons applaudi. Parce que quelque part, même si la guerre est engagée, nous allons toujours revenir à la table de négociation. Et quoi qu'il arrive, c'est un problème intermalien. Dès l'instant que les mouvements ont reconnu le respect du territoire et le respect de l'intégrité du territoire malien. Donc c'est à un certain moment, c'est la communauté internationale qui est médiateur, qui est entre nous. Si on signe un accord, je pense qu'il faut oser se dire la vérité. Il faut essayer d'appliquer l'accord dans l'intérêt général, parce que l'État doit être républicain. Donc, si je vous comprends bien, pour vous résumer, vous êtes dans la phase donc de construction pour l'application de cet accord. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour tout ça, Abdul Maliki. Je vais passer la parole à d'autres acteurs pour leur point de vue également. C'est la nature donc de ce débat, permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur les questions que nous posons ici au studio Tamani. Alors aujourd'hui, la ville d'Anefis étant restituée, Firoun Maïga, quelle est la prochaine étape?
Oui, merci beaucoup. Je dirais à mon frère qu'il a parlé de deux questions que je soutiens. Il a parlé de nous, Maliens. C'est une expression évolutive, vraiment, qui évolue. Nous sommes Maliens. Kidal, Gao, Tombouctou, Sikasso, on se reconnaît Maliens. Il a parlé que nous avons signé l'accord et nous acceptons l'intégrité du territoire. Ça sous-entend effectivement que les principes qui ont sous-tendu la signature de l'accord, le premier des principes, c'est d'abord la reconnaissance de l'État malien, de son intégrité nationale, de son intégrité territoriale et de sa forme laïque. Alors, à partir de ce moment, il a dit, nous, Maliens, on se doit se parler entre nous. Je tiens à lui dire que sans intermédiaire. Le 20 après la signature, la CEMA et la plateforme ont accepté mettre autour d'une table, ici à Bamako, quelque part, des répondants de la plateforme et de la CEMA. Je sais que du côté de la CEMA, il y a Mohamed Djiri qui était là-dedans, Ali Hamama était là-dedans, il y avait un autre qui est un frère à nous, qui est maire de la CEMA, qui se trouve être le petit frère du chef d'état-major de Gatia. Imaginez-vous, ils ont le même sang, mais l'un est de l'autre côté et de l'autre côté. Il est possible qu'ils puissent même se tirer dessus. Il fait partie de ça, sans le savoir. Sur cette mission, je faisais partie de cette commission-là, avec Oumar et avec chose comme Andrés Haballa, qui est du Gatia. Nous avons convenu, et c'est ça, la complicité, ce que ne veut pas comprendre la communauté internationale, parce qu'à ce stade-là, nous avons dit, entre nous Maliens, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer les meilleures conditions d'apaisement, la circulation entre les mouvements de part et d'autre, puisqu'il y en avait qui avaient fait 1 an, 2 ans sans aller d'une zone, sans voir leur famille, il fallait apaiser. On est même tombé d'accord sur le mouvement de ces personnes-là, de part et d'autre, avec leur armement, à condition qu'on soit d'accord d'identifier et de savoir quelles sont les positions pour prévenir les populations. C'est tout ce qui a amené à la situation. Mais bien sûr, Anafis est venu de là. Il y a eu un accord interne entre nous, Maliens, qui n'a peut-être pas plu à la communauté. Respecté. Non, par la communauté internationale, parce que quand ils ont découvert que nous, entre nous Maliens, on a commencé déjà à nous entendre, ça veut dire que leur gâteau, la chose va se gâter, l'agenda ne va pas se gâter. Malheureusement, je dis, la CEMA ayant compris qu'avoir la communauté internationale de cette manière, nous, ce n'est pas notre problème, la communauté internationale est venue nous aider. Mais si elle est là pour nous diviser, on ne serait pas d'accord avec elle. Mais par contre, la CEMA a son agenda, ils ont rétracté. Et c'est ce qui a amené à Nafis. Est-ce qu'aujourd'hui, la plateforme, le Gatia, est dans une logique de revanche? Mais écoutez, pourquoi on va nous parler de revanche? Anafis, c'est le Mali. Kidal, c'est le Mali. Nous avons accepté cet accord. Mais pourquoi nos frères qui sont à Kidal pensent que cette entité, au-delà de l'accord, vous voyez qu'ils insistent sur la mise en œuvre de l'accord, mais au-delà de l'accord, c'est les questions de personnes, c'est des Maliens qui sont sur le même territoire. Et, cet espace d'Anafis n'est pas plus pour lui que pour moi. Donc pourquoi on ne va pas au-delà de ça, nous accepter entre nous Maliens et se dire qu'être à Anafis, qu'on soit plateforme ou CEMA, ça ne pose... La question, c'est qu'aujourd'hui la CEMA se trouve à Gao. Nous avons des éléments de son propre mouvement qui se trouvent aujourd'hui à Gao. Il le sait, il sait qu'ils sont à Gao, ils ont leur famille, ils ont leur matériel, ils ont tout, ils ne sont pas inquiétés. Alors, si nous on s'est levé pour Quand vous dites ils ont leur matériel, ils ont leur véhicule, leur armement et tout. Et ils circulent en toute impunité. D'accord. Alors, donc, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas deux poids mesure, nous sommes tous des frères. Merci beaucoup, Firoun Maïga. Alors, juste avant de vous faire réagir, Speti Akado de la société civile, nous allons observer une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est aussi notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Faites-nous part de vos réactions si vous voulez également à notre adresse électronique contact au singulier @studiotamani.org. Alors, Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur la situation à Anefis et la situation sécuritaire de façon générale dans le nord du pays. Nous sommes à la troisième partie de cette émission. Alors, Speti Akado, aujourd'hui, la situation d'Anefis étant réglée de façon partielle, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, quelle attente est-ce que vous avez par rapport à la société, à la population civile sur le terrain? Qu'est-ce que vous souhaitez à la société civile? Justement, cela me pousse tout de suite à répondre à notre frère qui est de l'autre côté, que la communauté internationale
les accords, rien ne peut, n'est-ce pas, rien ne peut contraindre les populations à baisser les bras, sinon à s'aplatir face à des gens qu'elles n'ont pas, qui ne les représentent pas. Il faut que cela soit clair. Et qu'ils comprennent également que tout le monde a compris ce qui est en train de se passer. Nous avons tous compris que, Firoun l'a dit tout de suite, c'est cette même communauté internationale qui se sert de la SEMA comme bouclier, n'est-ce pas, pour essayer de faire passer ses agendas. C'est très clair. Je l'entends tout le temps revenir sur l'accord, mais les accords là, il n'y a pas plus accord que la loi de Dieu, que le Coran que eux ils piétinent, n'est-ce pas, sur lequel ils marchent pour aller assassiner des populations paisibles, pour aller s'imposer à des populations qui ne veulent pas d'eux. Les gens d'Anefis ne veulent pas d'eux. Les gens de Menaka ne veulent pas d'eux. Les gens de Ber ne veulent pas d'eux. Les gens de Gundam ne veulent pas d'eux. Qu'est-ce qu'ils font chez ces gens-là? Les gens ne veulent pas de vous, de grâce. Comprenez qu'aucun accord ne va imposer, n'est-ce pas, vous imposer aux Maliens. Donc, comme il l'a si bien dit, nous sommes des Maliens. Si nous sommes des Maliens, acceptons revenir au Mali et sortir, n'est-ce pas, de ce schéma de l'international qui ne fera qu'aggraver la situation. Lui-même, il sait que les populations qui sont pro-MNLA ne insultent la France tous les jours. Ils insultent la MINUSMA tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps qu'on sorte de cette bulle-là pour dire qu'il y a eu trop de morts, il y a eu trop de désolation et qu'il faut arrêter tout ça, revenir à la table, c'est-à-dire les Maliens doivent se retrouver. André Bourgeot le disait tantôt, il faut réellement qu'il y ait autre chose que ce que nous sommes en train de voir. Un accord comme ça, qui tente d'imposer, n'est-ce pas, des gens à d'autres gens, ne va pas ramener la paix. Il faut que les Maliens aient le courage de se retrouver. La SEMA, la plateforme, la COMPIS, les mouvements politiques, etc. Tout le monde doit se retrouver dans ce que l'on a déjà indiqué dans l'accord, c'est-à-dire une conférence d'entente nationale. Seule, n'est-ce pas, cette conférence-là peut nous sortir n'est-ce pas, de l'imbroglio dans lequel on est installé. Les histoires de commissions, là, de comités de suivi ne pourront pas marcher parce qu'un comité de suivi qui ne sera fait qu'à l'image de ce que la SEMA veut ne peut pas ramener la paix, malheureusement. Et il le sait, nous le savons tous, ils ont des exigences, il faut que ce soit eux qui soient prioritaires dans ça, il faut que ce soit eux qui aient le plus de nombre par là, etc. Ça ne marchera pas. Merci beaucoup, Spiti Aga Kado. Je rappelle que vous êtes le représentant de la société civile malienne à ce débat. Alors, André Bourgeot, nous allons voir avec vous la position de la communauté internationale et de façon spécifique le rôle de la MINUSMA dans cette crise. Alors, on sait, dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a l'évolution de la situation impose donc à cette partie de la médiation d'être accusée à tort ou à raison par un camp ou un autre. Aujourd'hui, quelle est la position principale de la MINUSMA et est-ce que la communauté internationale a assez communiqué sur sa vision de la crise? J'ai l'impression que la communauté internationale, à travers la MINUSMA, communique d'une manière très inégale et très hiérarchique. Mais je répondrai indirectement à votre question en reposant la question suivante. Quel est le contenu du communiqué émanant des autorités politiques maliennes vis-à-vis d'Anefis et vis-à-vis de la SEMA? Est-ce que ce communiqué demande à la SEMA de se retirer d'Anefis? Si effectivement ce communiqué demande le retrait de la SEMA d'Anefis, comme elle l'a demandé pour le Gatia, si la SEMA ne s'exécute pas par rapport à une demande émanant des autorités, ça relève quand même d'une désobéissance grave, voire d'un acte de rébellion vis-à-vis de l'autorité politique, de l'autorité politique malienne. Il ne faut pas perdre de vue que le chef de l'État est aussi le chef des armées. Donc si effectivement, j'insiste sur le si, parce que le communiqué, je ne l'ai pas lu, parce que je n'ai pas pu le lire, si la SEMA ne s'exécute pas, d'elle-même, elle n'obéit pas
elle viole les accords de paix, puisque dans ces accords de paix, comme l'a mentionné tout à l'heure Feroun Meiga, il y a reconnaissance de l'État malien. Or, c'est le chef de l'État qui incarne quand même l'autorité et la souveraineté de cet État malien. Si la CEMA persiste à rester à Néfis, et de surcroît, si c'est encore ainsi, la communauté internationale, la MINUSMA, n'intervient pas pour demander à la CEMA de quitter Néfis, là on peut dire qu'il y a quand même une complicité plus que dommageable et très révélatrice des choses. Alors, en estimant que le gouvernement du Mali ait dit à la CEMA de quitter sans délai. Voilà, ce qui est confirmé par Firoun. Alors si c'est confirmé par Firoun, si le communiqué demande ça, c'est inacceptable aux yeux des populations maliennes. Moi je ne peux pas parler à ce niveau-là, je ne suis pas malien, mais si la MINUSMA ne se donne pas les moyens de faire appliquer des décisions du gouvernement malien, il y a plus qu'une complicité, une collusion vis-à-vis de la CEMA. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a vu une période historique de grosso modo sur un an, il y a toujours eu une collusion entre la communauté internationale et la CEMA. Maintenant aussi se pose le problème suivant, c'est quelle est la position politique des autorités politiques françaises. L'armée française est présente à travers l'opération Barkhane. Quelle est sa position? C'est vrai que Barkhane vise à lutter contre le djihadisme, mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui ne convient pas. Donc, je réitère ce que je disais, si la CEMA n'exécute pas un ordre émanant du chef de l'État qui affirme la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire malien, ça veut dire que la CEMA, ses représentants, sont en train de violer les accords, puisqu'ils ont signé quand même une reconnaissance de l'État malien. Donc il y a une violation de ces accords-là, mais cette violation a déjà été affirmée peu de temps après le départ du Gotha. La CEMA a dit qu'elle allait réoccuper Néfis par les armes. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement dérangeant et particulièrement grave. Face à cette gravité, je persiste, j'aimerais terminer là-dessus. Il appartient maintenant, parce que la paix est une chose beaucoup trop importante, on ne peut pas la laisser entre les mains des groupes armés. Il appartient au peuple malien de s'organiser en fonction des spécificités culturelles, locales, régionales, etc., pour prendre son destin en main. Alors, juste une précision par rapport à cette question de la position du gouvernement du Mali. Le gouvernement étant protagoniste dans cette crise, est-ce que la MINUSMA aussi ne marche pas sur des œufs en voulant, coûte que coûte, tenir compte des remarques et des injonctions du gouvernement? Vous me posez la question? Oui, à vous. Pardon, excusez-moi. Oui, bon, il y a maintenant les problèmes des relations entre les MINUSMA et puis les autorités maliennes, mais je crois que dans ces circonstances-là, il faut créer les conditions d'une réunion à 4, par exemple, la plateforme, des représentants pertinents qui ont de l'autorité au sein de ces différentes instances, différentes organisations, la plateforme, la coordination, le gouvernement, et puis la MINUSMA pour essayer de sortir de ce blocage s'il n'y a pas quelque chose qui se fait, et, j'insiste sur le « et », avec des représentants nommés de la société civile, c'est-à-dire faire quelque chose, une réunion ad hoc, si vous voulez, pour essayer de trouver les conditions d'un déblocage et le retour aux accords de paix qui devraient aller dans le sens qui n'est pas ce qui prévoit actuellement. Alors, juste avant de vous donner... C'est aux autorités de... Merci beaucoup André Bourgeot. Vous êtes chercheur et spécialiste du Sahel. Alors Spéti, je vais vous donner la parole, mais juste avant, je vais poser cette question à Abdoul Maliki, donc de la CEMA. Alors Abdoul, vous venez d'entendre tout à l'heure André Bourgeot faire une analyse par rapport à la déclaration du gouvernement. Est-ce que à partir du moment où vous vous êtes inscrit dans la légalité, si on peut dire, dans les rangs de l'État du Mali, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à respecter une décision que le président de la République va devoir prendre à votre égard, par exemple en vous demandant de quitter Néfis? Est-ce que vous êtes prêt à respecter cette décision du président? Voilà, je dirais que voilà, pour respecter la CEMA reconnaît le respect de l'intégrité du territoire malien. Mais à quelles conditions?
la condition de la reconnaissance du respect de l'intégrité du territoire malien, c'est l'accord. Si l'accord n'est pas respecté, tout sera remis en cause. Donc, tant que l'accord n'est pas appliqué, vous n'allez pas respecter les injonctions de Bamako. Voilà, parce que qu'est-ce qui est prévu dans l'accord? C'est faire revenir une armée républicaine reconstituée. Voilà. Prenant en compte l'ensemble des combattants. Vous savez, Bourgeot, à l'écouter. Alors, c'était juste une parenthèse. Sinon, je serais obligé de redonner la parole à Firoun. Voilà, Donc, non, c'était juste une parenthèse. Je vais donner la parole à la société civile pour nous donner son point de vue après l'analyse de Speti. Je vais vous redonner la parole. Le débat n'est pas fini. Speti, vous avez la parole. S'il vous plaît, j'ai eu la parole. Permettez-moi de m'exprimer en quelques secondes. C'est juste pour faire remarquer que cette situation d'Anefis sur laquelle tout le monde se focalise, mais une situation plus grave se passe à l'ouest de Tombouctou. Pour dire qu'après, n'est-ce pas, que la SEMA ait été chassée d'Anefis, ils sont venus tout simplement créer des postes de péage entre Tombouctou et Goundam, entre Goundam et Léré, partout dans la région de Tombouctou. Ils sont là de quel droit? Et ni la MINUSMA, ni la France, encore moins le Mali, au lieu de leur demander de quitter Anefis, dites-leur de quitter, n'est-ce pas, de détruire les points de péage qu'ils sont en train de créer à travers le territoire. Donc nous sommes vraiment quelque part en face d'un jeu où on ne sait pas, comme André Bourgeot l'a dit, quelle est l'autorité, n'est-ce pas, du Mali aujourd'hui dans cette histoire-là. Au lieu de demander à des gens de quitter, de quitter toutes les positions qu'ils occupent indûment. D'accord. Ceci est compris, Espeti. Alors, je me tourne vers vous, Abdoul Malik Tidjani de la SEMA. Terminez votre lancée. Ensuite, je passe la parole à Firoun. Voilà, j'étais en train de, entre guillemets, je voudrais dire que nous avons constaté nous avons fait un constat. Il faut vite fermer les guillemets, on n'a plus le temps. Que Bourgeot n'est plus un chercheur, c'est un politicien qui n'est pas intellectuellement honnête, qui tient des propos toujours qui n'engagent que sa personne. Donc vous avez fini? Voilà, ça c'est... Voilà, merci beaucoup Maliki, mais juste, nous n'avons plus de temps, je vais être obligé de passer la parole à Bourgeot pour répondre. Bourgeot, est-ce que vous souhaitez réagir? Non, face à ce genre d'accusation, non, je ne vais pas réagir, je ne vais pas m'abaisser à répondre à ce genre d'accusation. Donc moi je suis quelqu'un qui souhaite très sincèrement et très profondément un retour à la paix. Et pour ce faire, je réitère ma proposition. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une réunion ad hoc, cette fois-ci, composée de cinq tendances, la coordination, la plateforme, les autorités, la communauté internationale et la société civile pour débloquer, parce que je crains que ça va s'aggraver. Quand le responsable de la SEMA utilise ses propos à mon égard, je sens très bien que c'est quelqu'un qui n'est pas favorable à la paix. Quand on est favorable à la paix, on ne tient pas ce genre de propos. Merci beaucoup André Bourgeot, merci pour la disponibilité. Alors Firoun, vous avez la parole pour boucler cette émission. Oui, merci beaucoup. Je dis juste à mon frère Abdelkarim qu'il reconnaît que nous sommes maliens. Il a signé les principes fondamentaux, ceux qui sont les prémices de l'accord. Et l'accord reconnaît ce qu'il a dit. Deuxièmement, il y a une question qui est très importante et je suis un peu étonné. Le président de la République est garant de la Constitution. Il est au-dessus même des principes qui sous-tendent l'accord. Et le président de la République a instruit à la plateforme. Je ne vois pas comment on peut utiliser l'accord qui est au-dessous de cela pour dire qu'on ne peut pas répondre à cela tant que l'accord n'est pas expliqué. Ça veut dire que la SEMA n'a jamais été partie prenante de cet accord et que la SEMA va utiliser tous les moyens pour torpiller cet accord. Mais que nous autres de la plateforme, puisque nous sommes issus de nos communautés, nous ferons tout pour que le Mali soit uni. Merci beaucoup Firoun Maïga. Merci également à Abdoul Maliki Tidjani de la SEMA ainsi qu'à André Bourgeot. André Bourgeot, infiniment merci à vous pour votre disponibilité. Et Speti Akado, membre donc de la société civile malienne. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Alors, puisse cette paix donc guider nos pas partout au Mali. Cette émission s'achève. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara était à la technique.
technique. Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons à très bientôt et bonne fête de l'indépendance. Merci à vous et bonsoir. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Maundi. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.